Les amis, une prophétie nous a été donnée. Durant cette partie, vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Plusieurs choix s'offrent à nous. Plusieurs fins sont possibles. Mais il n'y en a qu'une que nous devons obtenir. Cette fois-ci, on ne rigole plus. Il est temps de résoudre ce mystère. Mais... y arriverons-nous? C'est bon, tu peux balancer l'autre. Friendzone 2, les amis. Chapitre 5, Zoé et moi. On ne perd pas de temps, jouez. Zoé et moi, Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'1 quart d'heure. Ça met grave la pression les amis, je sais pas si vous vous rappelez bien de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, mais il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de... Il faut faire gaffe parce que là, toute erreur peut être fatale. On doit éviter à tout prix la mauvaise fin, et c'est maintenant qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Coucou, je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre. Et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, attends, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste. Et dis-moi ce que t'en penses. Mais c'est trop bien! Ah, c'est la première fois qu'on entend des voix, du coup c'est excellent, on a même des messages vocaux maintenant. Eh, franchement c'est lourd de ouf. On va écouter directement le deuxième, c'est génial. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je n'osais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons que je t'expliquerai ça plus tard, ok? Ok. Votre message. Alors je suis là, hello Zoé, ne rien dire. Hello Zoé, on va commencer tout doucement, tout gentiment, hello Zoé. Mais du coup c'est super intéressant puisque au final, ça veut dire que Zoé ne sait pas du tout qui est Chloé. Ça veut dire que Eva a beau lui avoir dit qu'elle avait des parents adoptifs, elle lui a pas parlé de sa sœur. Donc c'est qu'Eva avait quand même pas mal de petits secrets. Et c'est plutôt intéressant, c'est à noter. Coucou Piglou, tu as pu écouter mes enregistrements? La qualité audio n'est pas terrible, on s'en bat les steaks, c'est bon, t'as compris Joseph. Oui j'ai écouté, yes j'ai pu écouter ta belle voix. Bon là par contre on va se détendre. Oui je t'ai écouté. Putain mais vraiment tu peux la draguer mais à tous les niveaux quoi, c'est nimp. Et donc, tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre mais assez attirante quand même. Franchement, mais vraiment, tu peux faire mais tellement de choses, tu peux vraiment être la pire ordure du monde. C'est incroyable, elle est bizarre mais assez attirante quand même. Je lui fais confiance, c'est toi. D'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. Je lui fais confiance. Non, je lui fais confiance. Après, Zoé, forcément, elle a pas les mêmes infos que nous. Nous, on sait que sa sœur, elle le sait pas encore, mais moi, je lui fais confiance. De toute façon, je pense que Chloé lui racontera à un moment ou à un autre que c'est sa sœur. Ah bon, perso, j'ai aussi envie de lui faire confiance. Enfin, j'ai envie de croire en fait qu'Eva soit encore vivante. On lui accorde une chance, pas deux. Oui, je comprends parfaitement, c'est pareil pour moi. Oui, je comprends parfaitement, c'est pareil pour moi. C'est cool alors. On va faire un super duo. Tant que je peux avoir confiance en toi, tu peux avoir confiance en moi, tu sais bien. Ouais, un super duo. Tu peux avoir confiance en moi, tu sais bien. On va la mettre en confiance. De toute façon, on le sait, hein, je vous l'ai déjà dit, mais Zoé est quelqu'un d'assez fragile. On l'a vu à la fin de l'épisode 1 partie 2. N'est-ce pas? Du coup, il va falloir la prendre vraiment tout doucement et l'amener vers cette petite enquête sans trop la brusquer. Ah, comme Bonnie pourrait compter sur Clyde. Bonnie et Clyde, exactement, mis encore. Exactement. Par contre, faut vraiment qu'il arrête de me donner des phrases de drague parce que moi, c'est Eva. Putain, mais arrêtez de vouloir que je drague toutes les meufs de ce jeu. En parlant de ça, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça signifie pour toi la confiance? On ne peut faire confiance qu'à soi-même. La confiance, c'est la chose la plus importante qui existe. Je suis complètement d'accord. Tu peux rien faire sans un minimum de confiance de base. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait fournis sur cette terre. C'est beau. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vraiment beau ce que tu dis, on a tous quelqu'un sur qui compter et quelqu'un qui peut compter sur nous. La confiance peut aussi être une arme dévastatrice. C'est vrai, mais on va peut-être pas commencer à la faire bader, hein, sinon on va commencer à partir en dépression. C'est vraiment beau ce que tu dis, on va dire que c'est vraiment beau ce que tu dis. C'est gentil. Petit smile. C'est quand même une petite aventure qui nous attend et je ne suis pas mécontent de t'avoir à mes côtés. Alors par contre les gars, qu'on se mette d'accord, ok? Parce que là, on dirait qu'on part, c'est le club des 5, hein, sauf qu'on est 3. Donc c'est le club des 3. On part au camping, on part à la campagne, on va faire des énigmes. Non, putain, c'est pas une chasse au trésor, ok? On va pas chercher un Kinder. On va chercher Eva, la meuf qui a potentiellement pu mourir. Ah, c'est moins fun comme ça, hein.
Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Ah bon? Je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. On va plutôt dire ah bon, on reste neutre avec Zoé, j'ai pas envie de pécho Zoé, arrêtez de faire ça. Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. C'est vrai, elle a raison, tu sais, j'ai 22 ans, donc j'ai fait pas mal de choses, je suis allé au lycée, avant je suis allé au collège, avant en primaire, et c'est déjà pas mal. De belles histoires comme de mauvaises passes, mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour arriver au futur dont tu rêves tant. Et donc comment tu sais ça? Oula, pas du tout. T'imagines comment tu lui casserais son délire? Oula, pas du tout. Tu sais, j'ai été cassé chez Lidl, je peux te le dire, c'était la seule chose un petit peu folle de ma vie, hein. C'est affreux. Tu me fais peur, c'est exactement ça. Et donc comment tu sais ça? On va dire plutôt tu me fais peur, c'est exactement ça. Genre pour lui montrer qu'elle m'a bien cerné, comme ça elle va être contente. Tu vois, j'ai bien compris quel genre de personne tu étais. Tu vois, j'ai bien compris comment te manipuler. Non, c'est affreux. Non, en fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux, ne rien dire. Je vais plutôt ne rien dire. J'ai pas envie de draguer Zoé. Pour moi, c'est une pote, mais rien de plus. Zoé attendait une réponse de votre part. Tu ne dis rien? Ah, je propose qu'on en parle plus près de la plage. Je propose qu'on en parle plus au parc près de chez toi. On en parlera au parc. Voilà, même si c'est pas du tout la réponse que j'attendais. T'avoue que le parc, c'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. Et bah, si tu veux, on va à la plage, on va bronzer. Mais bon, je vais faire une exception pour toi. Pour le moment, je vais devoir te laisser, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine si tu veux y aller, même jour vers 18h30. Je vous parle de tout ce que vous voulez, que là j'appuie sur votre message, j'ai un truc de jalousie ou un truc genre qui sait machin. Ok, bonne soirée. D'accord, très bien. Donc j'ai vraiment du flair, hein, ça fait plaisir. Hein. En même temps, j'ai le nez bouché aussi. C'est ça, ça peut expliquer. Ok, bonne soirée Zoé. Ok, bye bye. Et j'ai hâte de te revoir. On va mettre ok, bonne soirée Zoé. Bonne soirée Piglou. Avec un petit bisou. Ah, mais elle, à mon avis, oh, mais c'est. En même temps, je sais pas. Enfin, je suis quand même le mec sur lequel sa copine, enfin, avant de disparaître, était dessus. Enfin, c'est chaud quand même. Je sais qu'il y a un an qui est passé, mais putain, on est en train de chercher ta copine là. On verra ça après. Alors, ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance. Et plus hautes elles seront, plus forte sera son envie de s'entourer de trames semblables. La confiance est selon elle le plus beau trésor du monde. Pourquoi pense-t-elle cela? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité. Elle compte beaucoup sur moi, je ne dois pas la décevoir, comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. Ok. Chapitre suivant. Le rapprochement. Vous avez rendez-vous avec Zoé, profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. D'accord, donc là c'est vraiment les prémices de l'aventure. C'est tranquille avant le choc. On commence par le petit message, arriver en retard, arriver à l'heure, arriver en avance. On va arriver à l'heure, tranquillement, on arrive à l'heure. Faut pas qu'on lui montre qu'on arrive en avance parce qu'on ne veut pas la pécho. Zoé n'est toujours pas présente. Message de Chloé, soyez présent dans 1 heure devant chez Zoé. En retard, tu faisais quoi? Salut. Salut, on va commencer par salut, genre l'agresser directement. Tu faisais quoi? Avec qui tu étais? C'est un peu vénère. Du coup, on va commencer par salut. C'est plus classique. Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste une semaine ici. J'adore la culture japonaise, tu l'as rencontré comment? Ne pas parler de lui. Tu l'as rencontré comment? Sur un site internet de correspondance. J'aimerais bien voyager, alors je me fais des amis un peu partout. Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs. C'est notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Peut-être que ce rêve se réalisera, je suis sûr que ce rêve se réalisera ou ne rien dire. Je suis sûr que ce rêve se réalisera. Franchement, on va vraiment rester positif parce que si on commence à dire que des trucs négatifs, ça va vraiment pas le faire. Attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Tiens d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé. Et toi? Oui, je l'ai bien reçu, elle veut qu'on la rejoigne dans moins d'1 heure. Oui, je l'ai bien reçu. En comptant le temps pour retourner jusque chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Alors profitons de ce temps. Mais arrêtez! Je ne veux pas la pécho, je ne veux pas arrêter de me tenter. Oui, il faut profiter de ce moment. Vous marchez le long d'un chemin, le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je suis juste perdu dans mes pensées, regardez ailleurs, je te regardais tout simplement. Mais genre, j'ai l'impression que vraiment le jeu veut que je drague Zoé à fond quoi. C'est un truc de dingue. Sauf que moi, j'ai pas envie, moi je veux rester sur Eva. Du coup, on va continuer, on va dire rien, je suis perdu dans mes pensées. Je suis désolé, je suis pas un homme facile. Non. Ah, d'accord, c'est le bon endroit pour se perdre dans ses pensées, j'imagine. Zoé s'arrête et regarde 2 personnes âgées ensemble. Et dire qu'il y en a qui vivent une vie paisible depuis leur tendre enfance. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix du moins. Bref, la vie peut être tellement belle, dommage que ça ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Ah oui, ta copine a disparu, elle est peut-être morte. C'est pas la fin du monde. Attends, hier, j'ai voulu m'acheter de la glace Cookie Dough à Ben & Jerry's. Il y avait tous les goûts, sauf la glace Ben & Jerry's. Ça, c'est beaucoup plus important. Et ouais. Je
trouve qu'on se plaint trop souvent pour rien, il faut de tout pour faire un monde de bonnes et de mauvaises choses. Je trouve qu'on... Non, on va partir sur le troisième choix. Alors la perfection est faite d'imperfection, j'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut qu'elle ait une imperfection qui lui donne un certain charme, enfin pas toutes les imperfections non plus. Tu as des imperfections toi? Tu as un exemple concret? Oui je suis d'accord. Oui je suis d'accord, pour rester simple. Zoé sourit. Enfin bref. C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. On est d'accord qu'on parle d'Eva, hein? Oui, Eva est-elle encore en vie? Oui, est-ce qu'on va retrouver Brian? Oui, est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Mais comment tu peux répondre d'un tel balécouillisme? Non, on prend pas ça. On prend oui, Eva est-elle encore en vie? C'est ça, exactement. Un an qu'on se pose cette question et qu'on ne peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi, haha. Il y a le mien au cas où, smiley clin d'œil. On a tous une part de courage en nous, ne t'en fais pas. Puis nous réussirons, grâce au pouvoir de l'amitié. Je crois que c'est la pire phrase qu'on puisse dire à quelqu'un pour la motiver. J'en suis certaine. Enfin, je crois qu'on débute tous avec du courage, mais arrivé à un moment, on peut abandonner cette valeur. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Alors, sa petite sœur adoptive du coup. Ah, ça on savait pas. Ah bon? Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente, elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et elle écrit. Je peux voir à quoi elle ressemble? Je n'ai pas de photo d'elle sur mon portable. Ah, attends, il y a sa photo de profil. Alors, elle ressemble à ça du coup. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et qu'elle porte toutes sur le courage. Maintenant que je la regarde un petit peu plus près, ouais, on pas dire qu'elle ressemble à Eva. En même temps, Eva, on n'a pas eu de photo d'elle assez précise, on a que sa photo de profil avec son bonnet là. Mais c'est tout, on n'a pas vu vraiment Eva de face, donc on peut pas dire sa vraie sœur ou une sœur adoptive. Mais je pencherais plus pour le coup de la sœur adoptive, ce serait plus logique. Et donc, quelle est sa citation préférée? C'est très intéressant. C'est très intéressant, mon cher Watson. Oui, elle parle toujours avec une telle sagesse, elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Au fait, nous devions parler de quelque chose, toi et moi, tu te souviens? J'espère que je la rencontrerai un jour. Je vais plutôt partir là-dessus. En espérant que ce soit pas genre, est-ce que t'as des sentiments pour moi? Parce que c'est clairement pas le moment. Hein, là, c'est pas le moment. Non, tu peux me rafraîchir la mémoire? Oh là là, j'aurais pas dû dire ça. Tu trouvais que l'on se comprenait bien tous les deux, tu as oublié. Tu as oublié? Attends... Ah, je sais. Oh, il y a 3 petits points. Il y a 3 petits points. Alerte, 3 petits points. Alerte, 3 petits points. C'est la panique. Tu es sûr que tu veux qu'on en parle maintenant? C'est comme tu veux. Non, non, j'insiste pas du tout. Vraiment, je voulais pas dire ça à la base. Hein. C'est une erreur. Je ne veux pas te vexer, mais je préfère attendre que tout soit fini d'abord. Mais il y a pas de problème. Mais je comprends. Mais je voulais pas dire ça comme ça. Je pensais qu'on allait parler d'Eva, moi. Ne m'en veux pas. Le moment viendra. Mais depuis tout à l'heure, je te mets des recales, je fais tout pour te faire comprendre que je suis pas intéressé, et là c'est toi qui me recales. Et bah ça me fait mal. Ça me fait mal, c'est quoi? J'arrête de jouer. Ah, c'est quoi? J'arrête de jouer. Je rigole, je m'en bats les steaks. Oh, Piglou, il va être l'heure, il faut y aller. Je te suis, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici ensemble. Mais je m'en fous, je te suis. Allez, c'est parti. Et je pense que là, on va partir sur un chapitre suivant. Alors, je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chuchotait au début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions, car nous nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choix s'offrent à moi et moins vite j'avance. Il va falloir agir et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Chapitre suivant. Ok, on a une conversation avec Zoé et Chloé. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis maintenant plus d'1 an. Vous arrivez devant chez Zoé, Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comme elle nous méprise déjà. Bonsoir vous deux, enchanté de vous rencontrer enfin. On y va? Non, attends. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais sois pas relou, s'il te plaît. Tu ne nous as quasiment rien dit. Moi et Piglou n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Je suis d'accord avec elle, tu te précipites un peu trop, Chloé. Pour ma part, je t'accorde une confiance aveugle, Chloé, ne rien dire. Je dirais qu'elle se précipite quand même un petit peu trop. C'est vrai qu'on n'a pas d'infos. Par contre, faut que Zoé se détende un petit peu parce que bon, elle est quand même un peu vénère. Zoé se range de votre côté. Je comprends votre réaction, je sors de nulle part et je vous demande de me suivre. Mais te connaissant, Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi, Piglou... Tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte, sinon tu ne serais même pas là à l'heure qu'il est. C'est pas faux, en vrai elle a raison. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Ce sont tes cernes qui m'en disent sur toi. Je vois que comme moi tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva. Et que si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Et bah c'est une façon de dire les choses, hein. C'est pas très subtil, mais ça passe. Repousser Chloé, ne rien faire. Oh, pas déconner, c'est bon, c'est mais... Oh. Ne rien faire, vous décidez de ne rien faire.
Une larme coule le long de la joue droite de Zoé. Cependant, je ne pensais pas te voir pleurer. Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis avec une voix plutôt grave dit « En voiture ». Regardez Zoé, avancez, avancez. J'aimerais aller à l'avant de la voiture, ça ne te dérange pas, Piglou? Je préfère y aller, tu n'as pas l'air de t'entendre avec Chloé, pas de soucis, je vais monter derrière. Bah écoute, pas de problème hein. Je vais plutôt les laisser se parler devant et qu'elle se rapproche un petit peu plus parce que moi je sais qui est Chloé, je sais que c'est la vraie sœur de Eva. On a déjà parlé, du coup on s'entend déjà plus ou moins bien. Par contre Chloé et Zoé ça reste un petit peu difficile, du coup on les laisse parler entre elles et comme ça va peut-être un petit peu adoucir la situation entre elles. Merci. Vous montez à l'arrière de la voiture, je suis désolé Piglou, je sais que c'est le bazar, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé faire du rangement derrière. Ce n'est pas grave, c'est assez gênant, c'est pas grave, osez fort, hein. Franchement c'est pas le truc dont on doit vraiment s'occuper maintenant. On passe à la nuit, Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur, alors je vous explique ce qui va se passer. On va rouler une petite vingtaine de minutes et ensuite on va s'arrêter pour marcher à pied, il va falloir être discret. Ok donc là on passe directement à quelque chose de beaucoup plus sérieux, il va falloir faire attention. Ça ne dit toujours pas où on va marcher combien de temps, ne rien dire, ça ne dit toujours pas où on va. Tu m'enlèves le mot de la bouche Piglou. J'allais tout juste en parler, soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien, c'est un endroit assez perdu qui s'appelle Vinestel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il y allait bien 4 à 5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Vinestel et ce dernier m'a affirmé ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été retrouvé? Moi, la seule question que je me pose c'est... Pourquoi Brian a-t-il disparu? Il a disparu? Attendez, j'ai manqué un épisode là, comment ça il a disparu? Peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse, je ne pense pas que Brian soit le temps de tout ça, il a disparu parce qu'il a kidnappé Eva tout simplement. Non, ça peut pas être Brian, je vous ai dit c'est trop facile, ça peut pas être lui, c'est trop évident. Peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse, je pense que c'est ça. C'est peut-être vrai. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Et je vais avoir besoin de ta force, Piglou, au cas où ça tourne mal. Ah oui, je l'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Zoé, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de la portière. Zoé vous donne une lampe torche. Oh, énorme! Je peux... Ah d'accord, ok, non. Je croyais que je pouvais appuyer pour faire une lampe torche ou quoi. Pour l'instant, non, je peux rien faire. Super. Dans quelle situation en aura-t-on besoin? Ne rien dire. Dans quelle situation en aura-t-on besoin? On va essayer de récolter un maximum d'informations. On rigole plus là, c'est terminé. Je pense que ça paraît évident. On ne compte pas se faire repérer. Alors, si à un moment on est dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Chargez et allumez le portable. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Les messages? Les photos? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait le portable d'Eva? Je peux rien faire au niveau des photos, ok. On va regarder au niveau des messages. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est le portable d'Eva, c'est ça. C'est le portable d'Eva. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Christophe. Ouh là là, ok d'accord, c'est vénère. Tu as pu donner des cours de maths à ta petite sœur. Yes, c'est fait, elle s'en sortira aisément. Elle est très intelligente, ma petite Lucie. Ok, super, tu n'oublies pas, lundi soir, il faut trouver un cadeau pour Sylvie. Je pensais à une nouvelle tablette, la sienne ne fonctionne plus. D'accord, je passerai vous prendre toi et Lucie pour aller au magasin. D'accord. Eva, je sais que ça ne sert à rien d'envoyer ces messages, mais je vais quand même le faire pour que le jour où on te retrouvera, tu verras que pas une seule fois, j'ai arrêté de penser à toi. Personne ne t'oublie ici, on va te retrouver, je te le promets. Avec Sylvie et Lucie, on se bat chaque jour pour te retrouver. On a accroché ton violon sur le buffet de la salle à manger avec ta photo. Tu sais, celle où tu souffles dans la neige. Je ne sais pas si je dois en parler, mais parfois je me réveille la nuit et j'entends Sylvie pleurer. On donne tout l'amour qu'on a à ta petite sœur, mais notre cœur est quand même déchiré. Eva, c'est le premier anniversaire que je passe sans que tu viennes pour rendre une photo avec moi. Je les regarde toutes, j'ai eu cette chance d'être entouré des plus beaux humains, et maintenant que tu n'es plus là, j'ai l'impression que... Je ne sais pas. Si tu savais à quel point ta musique agaçante me manque, ça fait maintenant 1 an que tu as disparu, je pense à toi jour et nuit, les policiers ont quelques pistes mais rien de concluant, je m'efforce quand même de donner du courage à Sylvie et Lucie. Et enfin, arrêtez d'écrire ces messages et d'essayer d'accepter ta disparition. Je suis malade Eva, les médecins ne savent pas ce que j'ai, seuls Sylvie, Lucie et Zoé sont au courant, on le cache au reste de notre entourage, mon bonheur serait de te revoir et j'espère que ce ne sera pas là-haut. C'est... affreux. C'est tous les messages qu'elle a reçus avant de disparaître, mais c'est affreux. Amourette? C'est quoi, c'est Zoé ça? Oui, je suis bien d'accord, après je dis pas que je vais y arriver, mais j'attends avec impatience leur réponse. Allez, on sait tous très bien que tu vas l'avoir, ton truc de violoniste là. Ah, j'espère. J'aimerais bien avoir une famille de musiciens quand même. Ce serait tellement ringard. Ringard, c'est ringard comme mot. Tu me dis ça, mais je suis sûr que tu rêves d'une famille de geeks. Ah, j'arrive sur le chat, ok, je t'attends. Demain, tu veux toujours qu'on se voit, tu dois sûrement dormir. Eva, tu fais quoi? C'est bien Zoé. Ok, donc là, on a compris qu'elle passer un concours pour un truc de violoniste. On va essayer de récupérer toutes les infos, hein. Tout peut être important, on ne nous a pas donné ça pour rien. Là maintenant on a Sylvie qui nous a fait quand même pas mal, alors pas mal de messages, moins que Christophe qui apparemment lui a beaucoup plus de mal à accepter, mais quand même quelques messages. Je sais que vous me préparez une surprise, tu vas pas m'avoir, chaque année tu essaies, oui on te prépare une surprise mais j'imagine que tu ne sais pas ce que c'est. Une nouvelle télé? Eh bien tu en es loin. La suite de mes livres, une nouvelle tablette? Ah elle a trouvé. Je te dirai rien. Et même si je te laisse sortir plus tard avec Zoé, Christophe va être content de savoir que tu me fais du chantage. Et c'est Lucie qui aime sortir à tout bout de champ, pas moi.
Bon, Eva, tu nous inquiètes, rappelle-nous. Ok, bon ça c'était Sylvie, ma petite Lucie, du coup sa petite sœur. Je sais bien Eva, mais imagine qu'il n'est même pas, la honte totale. Dans ce cas, attends un peu et si tu vois qu'il fait un pas vers toi, alors ce sera le bon moment. On en parle quand je serai à la maison. Ok, je ne serai pas longue, ce soir je sors avec un garçon. Ah, tu nous caches des choses. Du coup, elle sortait avec Brian apparemment, enfin je crois. Ce n'est qu'une connaissance. Ouais, ça commence toujours par une connaissance. Il s'appelle comment? Brian. Bon, voilà, on avait la réponse juste en bas. Tu me raconteras. Oui. Eva, on te cherche partout. Réponds, merde. Brian, du coup. Coucou, salut, ça va? Coucou, salut, ça va? Eva, ça va. Ok, donc gros forceur, lui, gros forceur. Je me doute que juste après le Eva, ça va, il est allé chez elle, puisqu'il était là le jour où elle a disparu. Pour l'instant, rien de bien intéressant. Par contre, là, ces deux numéros, ils sont inconnus. Et je peux pas appuyer dessus? Je peux pas appuyer dessus. Notre groupe a été sélectionné. Non, je ne viens pas. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce numéro? On peut pas appuyer dessus, du coup, il n'y a pas de conversation. Mais c'est grave bizarre. Ok. Ensuite, au niveau des musiques. On a une petite musique tranquillement, ok. Au niveau des Au niveau des appels, je peux pas. Car je comprenais pas, je me disais merde, pourquoi est-ce qu'il y a un bruit de guitare? Comment ça se passait? Ok, on pouvait pas. Très bien, je crois qu'il y a rien d'autre à faire. C'est bon, on a tout? Eh ben écoute, on a tout. Fermez le portable, oui. On est bientôt arrivé. D'un côté, il y a une forêt géante et d'un autre des routes vides. C'est vachement glauque. Il a bien choisi son endroit. Qui irait chercher ici? Nous apparemment, c'est bien vrai ça. Nous apparemment. Ah, nous sommes différents. Zoé fronce les sourcils et respire fort. Ça ne va pas Zoé? Tout va bien se passer Zoé? Ne rien dire. Ça ne va pas Zoé? Ça va aller, ça va aller. Je vous ai dit, hein, elle est super fragile. Je sais vraiment pas si c'était une bonne idée que de l'amener avec nous. Vraiment. On s'arrête là. Bientôt, nous saurons peut-être où se trouve Eva. Il va juste falloir faire un choix. Quel choix? De quoi tu parles? Quel choix? Oh, j'aime pas les choix! Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ce sera sombre. Heureusement que nous avons les lampes torches. Alors que l'autre choix est tout simplement cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croirait dans un putain de jeu à choix. Ça, c'est rigolo, ça, Zoé, hein. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans moins d'une minute. Et j'imagine que là, c'est le choix. Non, même pas pour l'instant. On va t'attendre, t'inquiète pas. Et ok. Bah écoute, on va t'attendre. Non, on va commencer à avancer. Ok, de toute façon, je suis en infériorité masculine. À un moment, j'ai pas le choix. Je préfère avoir un moment seul avec Piglou. D'accord, je comprends. Laissez Zoé choisir, faire un choix. Faire un choix. Du coup les amis, on a ce fameux choix, choisir la lumière, affronter l'ombre. D'un côté la lumière, les points positifs c'est que bah il y a de la lumière, par contre on n'est pas très discret je me doute. Le chemin est également plus long et c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des points négatifs sur ce trajet là. Et l'ombre de l'autre côté, et bah on gagne un quart d'heure, c'est sombre, du coup on peut être discret, on a les lampes torches. Mais le truc c'est que il peut nous arriver genre n'importe quoi dans une forêt, on peut se faire enlever, qu'on sera pas en plein milieu d'une route illuminée, genre là on est vraiment dans une forêt, il peut nous arriver n'importe quoi. Du coup, quel choix faire? Je sais pas, c'est dur. Donc, puisque je sais pas quel choix faire, vous allez faire le choix. Juste ici, il va y avoir un sondage, les amis. Vous choisissez la lumière ou l'ombre. Réfléchissez bien, parce que vous allez avoir un impact sur l'histoire, je pense. Du coup, il n'y a pas d'erreur possible. On va s'arrêter ici les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Je vois que vraiment l'aventure vous plaît à fond, donc continuez à soutenir, continuez à me montrer que vous kiffez, ça fait vraiment chaud au cœur. Dites-moi en commentaire également ce que vous en avez pensé, vos théories peut-être toujours sans spoiler. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, très vite pour la suite de Friendzone 2. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important, et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, ciao tout le monde.